il y a eu beaucoup de souvenirs lors de cette CAN, parce que je rappelle, c'est la dernière CAN où le Sénégal est arrivé jusqu'en demi-finale. Nous étions à Port Saïd, dans une ville portuaire, mais les autorités sénégalaises d'alors, le président Feu Mbaye Ndoye, avait refusé que l'équipe nationale du Sénégal soit dans le même hôtel que le Zimbabwe, que le Ghana, que le Nigeria. C'est pourquoi ils avaient pris un camp de retrait qui se trouve à Ismailia, une ville plus ou moins éloignée, une centaine de kilomètres de Port Saïd. C'était très difficile pour les journalistes de quitter Port Saïd tous les jours et après prendre le bus, assister aux séances d'entraînement, revenir pour faire leur papier convenablement. L'autre aspect que je garde dans cette compétition, c'était quand même paradoxal parce que le Sénégal n'avait obtenu qu'une seule victoire. On n'a gagné que le Zimbabwe. On a perdu contre le Ghana, on a perdu contre le Nigeria. Je me souviens, on a croisé à l'époque l'ancien ministre des Sports, Daouda Faye Baba. Il croyait que le Sénégal était éliminé. Il a dit, j'ai eu raison, il a lancé cette phrase-là, j'ai eu raison sur la presse. Il ne savait pas en ce moment que le Sénégal passait au deuxième tour. Nous avions finalement terminé deuxième, nonobstant la défaite contre le Ghana était passé à la trappe. Et le Sénégal a terminé deuxième, nous sommes partis à Alexandrie, la seule ville francophone de l'Égypte. C'est la ville où il y a quand même l'université Léopold Sédar Senghor. Nous nous sentions un tout petit peu chez nous. Et pour cette raison, d'ailleurs, je pense qu'on a fini par remporter ce match extrêmement important pour le Sénégal. Je me souviens de cette glissade de Tony Mario Silva, la première occasion de but marquée par Kaba Diawara, qui était binational, parce qu'à l'époque il y avait les binationaux qui n'avaient pas le droit, mais il faisait partie de cette première vague de binationaux qui ont quitté la France pour venir jouer pour le pays. Il a subtilisé la balle des mains de Tony Silva, qui avait fait une mauvaise relance et il a marqué. Le Sénégal a égalisé par Mamadou Niang, le Sénégal a marqué un deuxième but par Henri Camara, plus par Bouba Diop. Et finalement, aux environs à 92e minute, ils ont eu un coup franc. Et je crois que Pascal Fayendoulou, d'une frappe chirurgicale, a marqué. Et bon, c'était l'explosion de joie dans le camp des Sénégalais. Tout le monde dansait, tout le monde criait. Après, on était obligé encore de quitter Alexandrie pour aller maintenant au Caire, la capitale égyptienne. À l'époque, il y avait 25 millions d'habitants. Nous avons joué ce fameux match où le Sénégal avait commencé à reprendre du poil de la bête. Je n'oublierai jamais ce penalty, l'arbitre éveillé divine qui avait indiqué le point de penalty avant de se rétracter. C'est une faute flagrante sur Diomansy Kamara. Il est revenu. Mais bon, il y a eu un problème de coaching, je dois l'avouer, parce qu'Henri Camara, qui avait réussi à fixer la défense de l'Égypte, avait été sorti. Il ne devait pas sortir, à mon avis. Et ils ont mis à la place El Hadji Diouf, dont on accusait à l'époque d'avoir de la pubalgie. Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, le staff technique composé à l'époque par Abdoulaye Sarr, qui était entraîneur titulaire, et Amara Traoré, qui était son adjoint, avait pris cette décision-là. Le Sénégal s'est arrivé, s'est arrêté en demi-finale. Nous avons joué un troisième match sur la même pelouse que le Sénégal doit jouer actuellement. Dans des gradins vides, les militaires étaient même obligés d'amener des soldats dans les gradins pour quand même masquer un tout petit peu les gradins qui étaient complètement vides. Et nous avons perdu un but à 0 contre le Nigeria pour la troisième place. Voilà donc, et après cette élimination, il fallait faire du tourisme. Parce que quand même, aller en Égypte sans pour autant voir les pyramides, c'est comme partir à la Mecque et ne pas voir la Kaaba. Donc ça, c'est quand même inacceptable de ce point de vue-là. Nous en avons profité pour aller faire une excursion au niveau des pyramides. Nous avons visité tous les 3 pyramides. Nous sommes allés voir les momies qui datent quand même des centaines et des centaines d'années. Nous sommes allés voir aussi l'écriture papyrus. Donc voilà, grosso modo, d'une manière ramassée, cette belle compétition que nous avions vécue. Et à l'époque, quand même, la tanière était ouverte. Je me souviens que les Sénégalais étaient restés presque pendant 2 semaines sans manger, par exemple, notre fameux Tchéboudienne. Et Amara Traoré avait décidé, et Abdoulaye Sarr, à l'époque, le staff technique, avait décidé d'inviter des journalistes dans de copieux repas. Ça nous avait fait vraiment plaisir. On a sympathisé avec les joueurs, avec les fédéraux. C'était vraiment bien. On sentait un Sénégal en miniature à l'intérieur même de l'Égypte. Voilà vraiment les bons souvenirs que je retiens de cette Coupe d'Afrique-là. On est sorti, mais la tête haute. On était fiers d'avoir cette équipe-là. Et Diomansy Kamara, je crois que sur l'ensemble de ces matchs qu'il a joués, à chaque fois, il a été désigné meilleur joueur du match.
match, à chaque fois. C'était vraiment phénoménal. Ouf, 2017, c'était très difficile. D'abord, à l'aller, je n'oublierai jamais que j'ai pris un train entre Libreville et Franceville. On me disait qu'il oui, faut prendre la première classe. Bon, heureusement qu'on nous avait quand même à l'avance averti qu'il va faire très 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 froid. Donc il fallait se prémunir parce qu'il faisait tellement chaud. Si vous ne comprenez pas, vous allez vous mettre en t-shirt ou bien vous allez vous habiller même en survêtement. Et quand ça démarre avec la température qu'il y a dans le train, ça risque d'être catastrophique pour vous. Mais bon, grosso modo, on n'a pas dormi toute la nuit. J'étais avec mon cher ami et frère Amidine Si, j'étais avec Oumar Diarra, l'ancien secrétaire général de la NPS, j'étais avec Ahmed Tidjane Dem. Bon, nous avons fait un parcours très chaotique, difficile, mais en fin de compte, nous sommes arrivés enfin à Franceville, où il y avait l'hôtel Apili, que François Seck, en tant que missionnaire, avait choisi. C'était quand même un très bon cadre. Tous les journalistes sénégalais, privés, publics confondus, étaient logés dans cet hôtel-là où nous avions finalement pris l'ensemble des chambres. C'était vraiment très très bien. Bon, malheureusement, il y a eu un goût d'inachevé. Bon, il y avait quand même, l'équipe nationale n'était pas dans la ville, l'équipe nationale était à Bongoville. Chaque jour, on prenait un bus grâce à l'apport de la NPS. On partait, regardait les séances d'entraînement et on revenait. Bon, on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, mais quand même, on assistait à des séances d'entraînement. Certains joueurs qui acceptaient de parler aussi parlaient, même si les autres, on n'avait pas l'habitude de parler avec la presse ou bien tout simplement ils n'étaient pas désignés par le staff technique. Mais c'était plus ou moins quand même open. Et bon, il est arrivé maintenant ce fameux match. Quand même, on a démarré en trompe. On a joué le premier match contre la Tunisie. On les a gagnés 2-0. Le deuxième match, on a explosé le Zimbabwe. Le troisième match, on s'est même permis de mettre une équipe réserviste, c'est-à-dire que des remplaçants. Accepté Karambouch, personne d'autre ne faisait partie des titulaires. Et nous avons tenu en échec l'Algérie qui disposait pratiquement de l'une des meilleures équipes africaines. Bon, ce qui devait arriver arriva. Nous arrivons en quart de finale. Nous avions la meilleure équipe, en tout cas sur le papier. À mon avis, ce n'est même pas que sur le papier. Nous avions effectivement la meilleure équipe. Nous jouions contre la sélection camerounaise la plus faible comparée à l'ensemble des sélections camerounaises qui ont eu à participer ou bien qui ont eu à remporter le trophée de Coupe d'Afrique. Hugo Bross vient en conférence de presse, il nous fait savoir carrément qu'il ne peut pas battre le Sénégal sur le terrain. Il est obligé de jouer contre le temps, pousser le Sénégal jusqu'au série de tir au but. Et exactement, c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, du côté du Sénégal, on n'a pas eu beaucoup d'audace. Moi, je continue à croire à ça. On a fait preuve de frilosité. On n'a pas eu beaucoup d'audace. Et ce qui devait arriver est arrivé. Et Sadio Mané, qui était très bien parti, rate ce fameux penalty devant Onana. Et le Sénégal sort de la compétition avec encore un goût d'inachevé, comme ce fut le cas en 68, comme ce fut le cas en 86, en 90. Je continue d'en citer en 2006, 2004, ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Bon, le changement, c'est le poste qu'on occupe. Là, je suis président, donc je décide, j'ordonne, par exemple, les dépenses. Là-bas, j'étais membre tout simplement du comité exécutif. J'étais derrière notre doyen, le président Modou Koumé, je le soutenais, je participais aux réunions, je donnais mon point de vue, que je sois d'accord avec lui ou pas, mais je donnais toujours mon point de vue sur certaines choses. Et maintenant, là, c'est une autre posture, c'est-à-dire je suis assis sur sa chaise, c'est un peu différent. Donc, ça change tout. Ça ne peut pas être la même chose. J'ai beaucoup d'informations sur l'Égypte, mais je vais envoyer quelqu'un dans 2 jours, je crois, en Égypte. Mais dès à présent, nous savons ce que les journalistes auront besoin. Mais je ne peux pas me contenter de ça. J'ai reçu beaucoup d'informations, mais je préfère que quelqu'un aille sur place, qui regarde l'hôtel. Parce que je voudrais qu'on puisse trouver un hôtel qui répond aux normes sécuritaires, parce que nous allons quand même en Égypte. C'est extrêmement important de ne pas habiter où l'on veut, dans des taudis ou autres où tu n'as pas de sécurité. Il faut quand même être dans de bonne sécurité, dans un hôtel où il y a de la sécurité, compte tenu du caractère aujourd'hui sécuritaire ou de l'insécurité qui sévit dans ce pays-là.
Le deuxième aspect, c'est que nous avons la chance que le Sénégal n'aura à effectuer qu'un seul déplacement à Suez. Et ça, quel que soit son rang, que nous terminons premier, que nous terminons deuxième. Dans cette poule, nous ne pouvons pas ne pas terminer premier ou deuxième, au pire des cas. Même troisième, nous n'aurons qu'à effectuer qu'un seul déplacement, c'est à Suez. Or, nous pouvons prendre un bus, quitter le Caire, aller regarder le match à Suez. Après le match, permettre aux journalistes de rester pendant 2h30, finir le travail et reprendre notre bus, rentrer directement sur le Caire. Si bien sûr les conditions de sécurité encore sont réunies. Tout ça là, il va falloir que nous travaillions avec l'ambassadeur du Sénégal basé en Égypte, nous travaillons avec l'ensemble des personnalités et que nous prenons aussi langue avec la Fédération sénégalaise de football pour que nous disposions de toutes les informations nécessaires. Sur le plan du transport aussi, il va falloir qu'on puisse expliquer à chaque journaliste, surtout aussi au niveau de l'Internet. Parce que dans les pays maghrébins, ce n'est pas comme chez nous. C'est souvent le principal problème, c'est l'Internet. Il y a beaucoup de choses qu'ils refusent l'accès à l'Internet. Il va falloir donc au préalable aller voir si nous pouvons disposer de l'Internet au début. Parce que ça ne sert à rien d'être journaliste, d'être envoyé spécial. Vous partez, vous faites votre boulot et vous ne pouvez pas envoyer à vos auditeurs, vos lecteurs, vos téléspectateurs ou vos internautes tout simplement le travail que vous avez effectué sur place. Donc, c'est quelque chose que l'ANPS fait depuis 2002, depuis Bamako. Jusqu'à présent, nous n'allons pas déroger à cette règle-là. Nous allons faire encore une mission de prospection. Nous allons rencontrer l'ensemble de la presse et nous allons dire à tous les patrons de presse qu'est-ce qu'il faut concrètement pour avoir une bonne canne. Et qu'est-ce qu'il faut en termes de moyens financiers pour mettre son reporter dans des conditions de performance. Voilà, mais nous allons le faire dans 2 jours, mais nous disposons, au moment où je parle, nous disposons effectivement de suffisamment d'éléments pour dire aux journalistes qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Bon, si je me fonde sur le cas aujourd'hui de notre missionnaire qui doit partir, il n'a pas encore d'accréditation, parce que les accréditations n'ont pas encore été délivrées. Mais l'ANPS étant une organisation reconnue, crédible et sérieuse, nous avons fait un ordre de mission que nous lui avons remis. Il faut amener une réservation de billets d'avion, une réservation d'hôtel, un passeport en cours de validité, c'est-à-dire avant 6 mois avant son expiration, mais aussi disposer d'un carnet de vaccination. C'est extrêmement important parce qu'ils sont très regardants là-dessus sur la fièvre jaune. Donc il faut que tout le monde dispose de ces différents aspects-là. Si vous avez toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème, vous allez obtenir facilement votre visa. Mais le prêt, n'occultez pas aussi les frais de visa, je crois que c'est 28 000. Si vous demandez des entrées multiples, vous allez payer jusqu'à environ 40 000. Maintenant, la CAF a l'habitude de signer souvent des accords de partenariat avec le pays hôte, le pays qui organise. Il arrive souvent que la CAF dise tout journaliste détenteur d'une accréditation soit dispensé d'un visa ou bien qu'on fasse un visa Cannes avec des prix réduits. Mais pour le moment, dans la mesure où c'est aujourd'hui 30 mai que les délais des accréditations vont expirer, il va falloir attendre encore ici une semaine. Dès que les accréditations commencent à tomber, on saura quelles sont les dispositions qui ont été prises par la Confédération africaine de football. Mais je tiens quand même à rappeler, sauf urgence ou je ne sais pas ce qui va se passer après, généralement le temps c'est environ une semaine pour qu'il puisse te fournir un... Mais nous avons aussi écrit une lettre à notre ministre des Affaires étrangères pour qu'il nous facilite. Je vais relancer encore davantage le ministre Amadouba pour qu'on puisse parler. S'il y a nécessité de donner une liste à notre ministère des Affaires étrangères pour qu'il l'achemine directement au niveau de l'ambassade d'Égypte pour faciliter la tâche aux journalistes, nous n'allons pas hésiter, nous allons le faire parce que ce n'est pas la première fois que nous avons eu à le faire. Même lors de la Coupe du Monde, nous sommes partis rencontrer les autorités russes qui sont là. Je les félicite et les remercie de passage. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas besoin de recevoir environ 30 journalistes, 35 journalistes. Ils nous ont demandé de collecter l'ensemble des accréditations, l'ensemble des passeports, plus les photos, tout ce que la FIFA avait demandé que nous collectons, qu'une seule personne vienne déposer 12 jours après qu'ils délivrent les visas à tous les journalistes. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que la NPS aussi avait fait. Pour cette raison, cette année aussi, nous allons essayer de suivre en tout cas ce cursus normal, ce parcours-là. Si c'est possible, tant mieux. Si ce n'est pas possible, chaque journaliste va aller chercher directement son accréditation. Bon, vous savez, quand vous dirigez, il y a toujours des critiques. Je rappelle seulement que quand nous étions partis
à la CAN 2019, 2017, sous la présidence du président Koumé, quand nous sommes revenus, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'il y avait beaucoup que le nombre de missionnaires était pléthorique. Moi, je comprends parfaitement pourquoi est-ce que M. Koumé, j'allais dire, Mamadou Koumé, a décidé d'envoyer autant de missionnaires. La raison, elle est simple. Pendant des années, il travaille. Il est avec des jeunes qui sont à côté de lui, qui viennent en réunion, qui prennent leur propre transport, qui ne sont pas remboursés, qui viennent à des heures où les autres sont en train de déjeuner, eux, ils ne déjeunent pas, ils restent en réunion jusqu'à 13h, 14h, qui vont aller chercher des fonds, qui font tout pendant 2 ans. Quand arrive la compétition, s'il y a une possibilité d'appuyer ces jeunes-là, il les appuie, c'est ce qu'il a fait. Nous, pour nous, depuis que nous sommes arrivés, la première compétition du Sénégal, c'était la Coupe d'Afrique de basketball. L'ANPS n'a désigné que 2 missionnaires. 2. Mor Bassignan et Amidine Sy. Après, il y a eu la Coupe du monde de football. L'ANPS n'a désigné que 3 missionnaires. 3 seulement. Le président en fait partie. Le président de la commission organisation, en la personne de Amidine Sy, et le secrétaire général, en la personne de Ahmadou Bamba Kassé. Terminé. Pour la Coupe du monde de basketball, l'ANPS a désigné une seule personne comme missionnaire, en la personne de Angélique Tchandrou, qui est une femme. Nous l'avons envoyée comme missionnaire et elle a fait là-bas le travail qu'il devait être fait. Pour cette fois-ci aussi, nous sommes en train de réfléchir. Mais vous verrez très bien ce que les gens vous ont dit et ce que nous allons faire, et vous allez faire la comparaison si c'est vrai ou bien si c'est tout simplement les gens qui essaient de dire ce qu'ils veulent. Ça aussi, je ne peux pas empêcher les gens de commenter. Nous sommes dans un métier où c'est la liberté totale. Mais vous verrez très bien si c'est le président qui est là, oui, qui a ses amis, ou bien qui a 2 ou 3 personnes qui s'appuient sur ces gens-là, qui vont tout simplement être missionnaires. On verra bien, attendons de voir ce qui va se passer avec la Coupe d'Afrique et vous allez apprécier. Non, on ne change pas aussi quelque chose de très bon qu'on avait l'habitude de faire. Ce que je tiens tout simplement à relever, c'est que je sais que les moyens du Soleil, les moyens de la RTS ne sont pas la même chose que les moyens de mon propre groupe. Nous sommes d'accord. Il faut aussi qu'on arrête de se voiler la face. La NPS appuie beaucoup les journalistes. Et quand nous appuyons, nous n'avons jamais fait de distinguo entre un organe privé et un organe public. Quand nous appuyons, nous n'avons jamais fait de distinguo entre cet organe-là a des moyens, l'autre n'a pas de moyens. Jamais. Vous faites partie de ceux qui ont participé à toutes les compétitions de Coupe d'Afrique depuis 2002 jusqu'à maintenant. D'accord? Depuis 2000, vous n'avez jamais vu la NPS venir dire vous travaillez au soleil, vous avez droit à temps. Vous travaillez à sud, vous n'avez droit qu'à temps. On met tout le monde au même pied. Ce que la NPS requise, et sous mon magistère, ça ne va pas se faire. Il faut que ça soit très clair. Nous n'allons jamais remplacer les organes de presse. Nous allons toujours appuyer. Nous avons appuyé lors de la Coupe du Monde. Les journalistes qui étaient partis à la Coupe du Monde savent ce que la NPS a fait pour eux. Et certains journalistes sont honnêtes. Ils savent que n'eût été la NPS, ils ne pourront même pas tenir 15 jours là-bas. Ceux qui sont partis à la CAN 2017 sous le magistère de Mamadou Koumé savent ce que la NPS a fait pour eux. Et ceux qui partiront en 2019 sauront aussi l'importance de la NPS. Parce que c'est par notre crédibilité, par l'image de l'ANPS qui fait qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal décide d'allouer des fonds à notre association. Ce n'est pas pour rien que des structures, des sponsors, comme une téléphonie comme Orange, se permettent de contacter l'ANPS pour lui donner des moyens afin qu'il puisse mettre des journalistes dans de bonnes conditions. Ce n'est pas pour rien que la Fédération sénégalaise de football fait la même chose. Pour autant, ce n'est pas parce que l'État nous a donné, qu'Orange nous a donné, Elton nous a donné, l'ONAS, et ainsi de suite, je peux continuer à citer, qu'on se permet de dire désormais que les organes de presse ne feront absolument rien du tout. Je le répète encore une fois, nous venons en appui. La première chose que nous faisons, c'est d'abord aider les journalistes à s'accréditer. Nous l'avons fait lors de la Coupe du Monde. Je me souviens très bien, le secrétaire général de l'ANPS, Ahmadou Bamba Kassé, s'est déplacé jusque dans des rédactions pour aider des gens à s'accréditer convenablement.
pour cette fois-ci aussi, nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour aider des journalistes qui ne disposent pas de compte CAF. Parce qu'il y a des journalistes qui ne savent même pas qu'il faut disposer d'un compte CAF, qui n'en ont même pas. Mais nous ne sommes pas là pour dire que oui, vous n'en avez pas et puis nous allons vous laisser. Non, nous sommes là aussi pour aider. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on aide, il faut qu'on appuie. Une fois aussi que les journalistes seront sur place, avant de partir, nous allons dire quand même à un reporter, pour que tu couvres la CAN, voilà ce qu'il te faut, en dehors de ton billet d'avion, pour rester en Égypte du 19 juin au 20 juillet, pendant un mois, dans un pays autrui, il faut au minimum ça, cette somme-là. Maintenant, si toi tu acceptes de partir avec 50 000 francs, mais c'est ton droit le plus absolu. On te donne un billet d'avion, tu pars avec 50 000. Mais c'est ton droit le plus absolu. Mais ne demande pas à l'ANPS de venir maintenant, de te prendre en charge totalement et entièrement, alors que ce que tu peux réclamer, les autres aussi ont le droit de le réclamer. C'est juste ça le problème. Il y a quand même au minimum aucun journaliste, parce que d'abord c'est une question d'abord du journaliste, c'est une question d'abord de faire preuve de responsabilité et de sensibiliser davantage ton patron de presse pour qu'il comprenne que tu n'as pas besoin d'envoyer quelqu'un sans lui donner rien du tout, alors qu'il est en train de faire un travail. J'aurais même dû comprendre que, par exemple, comme certains organes de presse le disent, le fassent, même si tout le monde ne peut pas le faire, dis-moi, que la NPS vous appuie ou ne vous appuie pas, ce n'est pas mon problème. Moi, vous allez aller en Égypte, je vous donne chaque jour 100 000 francs ou je vous donne chaque jour 120 000 francs indépendamment de votre billet. J'ai vu des patrons de presse faire ça. Quel que soit ce que la NPS peut faire après. Mais quand même, ils ont budgétisé à l'avance qu'il y a une Coupe d'Afrique qui doit avoir lieu. Tous les Sénégalais, tous les patrons de presse savent que le Sénégal est qualifié à une phase finale de Coupe d'Afrique depuis longtemps. Le Sénégal est qualifié avant terme. Donc si vous êtes normalement, au moment où nous parlons, les patrons de presse auraient dû acheter déjà leur billet d'avion. Parce que l'avion, quand même, ce n'est pas un car rapide, ce n'est pas un Diagayaï. Plus tu attends l'échéance, elle s'approche, plus ça grimpe, plus ça devient beaucoup plus cher. Plus c'est comme les hôtels. Si vous ne bouquez pas tout de suite, ça devient beaucoup plus cher. Donc ça aussi, il va falloir que les reporters sensibilisent davantage leurs patrons. Et nous, on vient en appui. Parce qu'il y a des choses, moi, je n'ai pas besoin de le dire. Nous nous connaissons tous entre nous. Une fois sur place, nous savons comment ça fonctionne. Voilà.